Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une vidéo encore une fois extrêmement importante. Ça ne s'arrête plus les amis. Je vais juste vous donner le contexte dans lequel je l'ai compris, parce que souvent ça passe comme ça par chez moi. Donc voilà, moi je suis médium pour ceux qui ne le savent pas. Je suis en relation avec les défunts et avec d'autres plans subtils. Il m'a fallu bien du temps pour l'accepter. Ceci étant dit et étant fait, j'ai un message très important à transmettre, à savoir que moi, ça fait quelques jours là que c'est très compliqué comme pour beaucoup d'entre vous. Et là, depuis 2 jours, en fait, j'ai eu vraiment la sensation de ne plus, limite, pouvoir lever le bras. Mais c'était violent, avec très peu de connexion pour moi-même avec mes guides. C'était vraiment très étrange et ça arrivait extrêmement fort et très 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 vite, où j'ai senti toutes mes vibrations se plomber, mais sans être capable de pouvoir faire grand chose. Je remercie beaucoup Françoise et Claudine qui m'ont aidé à m'extirper de cette situation, et depuis du coup j'ai reçu le message de mes guides. euh, et je vais déjà bien mieux, mais j'ai un message à transmettre à ce niveau-là parce que je ne suis pas la seule. Voilà. Le message est le suivant. Les médiums sont assaillis d'âmes dites errantes qui ont du mal à passer dans la lumière. En ce moment, il y a un départ massif et instantané. Ça veut dire que sur le plan des défunts, je ne vais pas tout vous faire, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer une fois ou l'autre comment ça se passe, sachant que je ne détiens toujours aucune vérité. Ce sont des choses que j'ai pu comprendre, voir, vivre, mais pas, c'est pas une vérité absolue, et si ça gêne, ne prenez pas. C'est très important de prendre que ce qui résonne. Et donc, quand des personnes meurent subitement, donc vraiment, que ce soit crise cardiaque, que ce soit AVC, que ce soit des accidents de la route, mais quelque chose de soudain comme ça, en général, elles sont perdues parce qu'elles ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, parce que c'est un trop gros choc. Et si vous voulez, en fait, elles passent, le corps physique s'arrête, le corps éthérique s'arrête entre 2-3 jours. Et puis ensuite, elles sont dans l'astral, et c'est là, dans l'astral, le corps astral, celui, par exemple, que les gens ont expérimenté lors de mort imminente, EMI, expérience de mort imminente, coma, ou dans les rêves, c'est aussi le corps subtil qu'on utilise. Elles restent bloquées dans ce corps-là et elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est ensuite tout un processus pour arriver à l'âme bouddhique et au corps atmique qui, eux, vont rester. C'est pour ça qu'on dit, ben voilà, c'est les esprits. Et donc, pour le faire très court et factuel, elles sont perdues. Et comme c'est massif et d'un coup, dans le sens où y a beaucoup de départs actuellement, et vraiment paix à leurs âmes et à leurs proches et à leurs familles, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais là en fait ce qui change la donne, c'est que c'est précipité, c'est instantané, et elles n'arrivent pas forcément à comprendre ce qui leur arrive, et c'est tellement soudain aussi que c'est très choquant aussi pour les familles et pour elles-mêmes. Et donc elles vont comme c'est comme un bateau dans la nuit qui est à la dérive. Il faut comprendre vraiment ce processus-là, et elle voit ce bateau, il voit un phare, et le capitaine, il va aller direct vers le phare, et le phare, c'est le médium. Que vous soyez conscient ou pas, voilà, que votre canal médiumnique soit ouvert ou fermé, ça va pas changer grand-chose, c'est-à-dire qu'elle se dirige massivement vers les canaux de lumière, les passeurs d'âme, les médiums, les personnes qui pourront leur venir en aide pour les aider en fait à comprendre ce qui se passe, augmenter leur vibration, afin qu'elles puissent passer dans ce qu'on appelle l'au-delà, l'au-delà de ce que l'on voit. Et il se trouve en fait qu'il y en a tellement d'un coup qui vivent ces processus de manière extrêmement vive et violente, qu'elles sont perdues et qu'elles viennent un peu... euh, beaucoup, vous imaginez, c'est comme... C'est l'image qu'on me donne en médiumnité, donc je suis... Voilà. C'est pas forcément une image... moi qui me plaît, mais c'est un peu comme s'il y a des enfants qui ont faim. En fait, pour vous montrer la détresse et c'est pas des sentiments, c'est le blocage dans lequel elles sont, ces âmes-là,
c'est comme à la hauteur, par exemple, d'un enfant, d'un groupe d'enfants qui n'a pas à manger. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive et cette personne, elle a juste un bout de pain pour peut-être, je sais pas, 30 ou 20 enfants. Et elle ne va pas pouvoir donner un petit bout de pain à une miette à chacun. En fait, ça ne va pas servir à grand-chose et cette personne va se sentir assaillie, alors que ces enfants, ils ont juste besoin d'aide. C'est un petit peu ça qui se passe si je vous l'image. Et donc, le plus important, c'est de faire des protections pour les médiums, vraiment, mais protégez vos corps subtils, protégez votre environnement, protégez votre maison, vos cabinets, protégez-vous. Très important, portez vraiment des pierres qui ont une vibration profonde, euh, qui vont vous permettre l'ancrage et la protection. La labradorite, la pyrite peut aussi un peu aider. Enfin voilà, je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Et surtout, faites un canal de lumière, une colonne, pardon, de lumière. Vous cherchez dans votre cabinet ou dans votre appartement un coin, vous pouvez le regarder soit avec votre intuition, avec votre magnétisme, ou ceux qui font de la radiesthésie vibratoire en radiesthésie vibratoire. Vous allez sélectionner donc un coin de votre maison, vous mettez en reliance, vous demandez si c'est juste de faire un canal, une colonne de lumière ici, à cet endroit-là, pas entre les portes, jamais entre les portes, hein, d'accord, de chambre et tout ça, plus dans un coin de la maison, un coin dans lequel vous passez pas normalement. Et vous allez soit en radiesthésie vibratoire, soit au pendule, demander à faire une colonne de lumière. Donc vous mettez en reliance, vous demandez des protections, vous inspirez profondément et vous allez visualiser, tout en travaillant soit en radiesthésie ou soit en magnétisme, en incluant cette visualisation, une colonne de lumière, mais blanche, blanche pure, qui va s'expanser, mais vraiment, mais jusqu'à l'infini. Et vous allez y mettre des impositions positives, c'est-à-dire que vous allez demander à ce que chaque âme errante soit directement dirigée dans ce canal de lumière, pourvu qu'elle veuille passer la lumière, parce que ça, c'est le libre arbitre de chaque âme aussi. Et donc, qu'elle soit dirigée dans cette colonne, ce canal de lumière, accompagnée des guides dont elle a besoin, elle, personnellement. Et vous demandez à ce qu'elle puisse monter dans cette lumière pour pouvoir continuer sur son cheminement d'âme et entrer dans la lumière, passer dans la lumière. Vous demandez à ce que toutes les énergies négatives et toutes leurs vibrations oraliennes donc de l'aura, qui vibrent à l'infini dans le cosmos, elles soient transmutées instantanément en empreintes d'amour positives. Dès lors où elles font le passage. Comme ça, ça ne reste pas chez vous au niveau énergétique. Et voilà, que tout ça soit fait dans l'amour, dans la paix, dans l'amour inconditionnel de leur âme, sous haute protection divine de lumière pure. Et comme ça passe directement en fait là où il faut aller pour leur permettre en fait de continuer sur leur plan d'évolution d'âme. Et pourquoi le guide dont elles ont besoin? Parce qu'il y en a des qui auront déjà fini tout un processus mais qui ne sauront juste pas forcément où se diriger parce qu'il y a trop de lourdeur énergétique en ce moment dans ce monde, et d'autres qui doivent faire encore un certain parcours pour pouvoir accéder vraiment à cette, disons, cette sérénité d'âme. Et donc ça va vous permettre, vous, de vous décharger, de ne pas être envahi comme ça et de ne pas avoir des problèmes physiques, émotionnels, une fatigue mais extrême, un sentiment de perdre votre canalisation, de vous sentir extrêmement lourd, morose. Et puis pour ces âmes, ça va leur permettre de hausser leur vibration, d'avoir de l'amour vraiment, l'attention dont elles ont besoin et de faire le nécessaire pour qu'elles puissent partir en sérénité sans que ça vous affecte. Voilà, parce que vous ne pourrez pas faire passer les gens un par un sans arrêt, les médiums, je dis vraiment. Hein, après, voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais prendre une petite carte de manière intuitive. C'est L'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Juste pour finir comme ça, tranquillement.
Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc vraiment ici, on vous dit, dans cette période, de manière générale, euh, si à l'intérieur c'est déjà très compliqué, que vous êtes déjà très négatif, eh ben, ça va attirer vraiment une énergie encore un peu plus lourde, un peu plus dense. Si vous êtes triste, ça va attirer un peu plus de tristesse. Si vous êtes joyeux, ça va attirer un peu plus de joie aussi. On vous demande vraiment d'utiliser la loi de l'attraction en fait, à bon escient. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Il y a vraiment toute cette libération et je crois qu'on travaille vraiment tous ensemble. Euh, il y a tout qui s'entrechoque, il y a tout qui s'entremêle, il y a plus une réelle notion de temps tangible, les réalités se croisent, je ne sais pas comment le dire autrement. Et il y a besoin vraiment de se connecter à ce cœur, à cette foi, à cet amour pour pouvoir s'alléger. Lorsque je me repose sur la certitude, encore une fois, et la foi, je change ma manière de voir le monde. On parle bien ici de transmuter, de prendre du recul, mais aussi Allez, on crée aussi cette réalité ensemble. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. C'est une situation inconfortable pour beaucoup de monde, mais il y aura du sens et vous pouvez en sortir encore bien plus fort que vous ne l'étiez déjà avant. Ouais, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. C'est ce qu'on demande de faire, ceux qui sont reliés à la terre, aider à parler à la terre, euh, vraiment donner de l'amour à la terre. Et pour tous ceux pour qui ça paraît bizarre, je peux vraiment, mais alors vraiment, vraiment vous comprendre. Mais la terre, elle vit, elle vibre. Je veux dire, une plante, elle grandit, une plante, elle est vivante. Euh, Nous, on a une autre conscience, on a une autre manière de vivre, on a une intelligence. Mais il y a peu d'espèces qui ont notre intelligence ici sur Terre, mais pour autant, on est quand même capable de bien s'autodétruire. Donc, ça ne veut pas dire que parce que c'est une plante, elle a moins d'importance que nous, quelque part. Hein. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du Maître. Ça, c'est vraiment très important de prier avec le cœur, peu importe si c'est religieux ou pas, mais vraiment de prier avec le cœur, d'appeler la lumière, de voir la lumière, de visualiser la lumière dans vos cœurs, dans vos pièces, euh, chez les gens que vous aimez. Et d'essayer vraiment d'aller voir à travers en fait tout le positif aussi que ça peut apporter. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, bien évidemment, je ne détiens toujours aucune vérité. Je vais peut-être avoir besoin de 2-3 jours pour me remettre d'aplomb, je ne sais pas, parce que vraiment ça a été très très difficile. Mais maintenant j'ai compris. Voilà, du coup, prenez soin de vous. Encore un grand merci à Claudine et à Françoise, mais vraiment, parce que merci les filles. Voilà, vous pouvez retrouver aussi les coordonnées de Claudine sur la communauté du Fil d'Or. Il faut être abonné à la chaîne par contre. Et il faut juste descendre 2-3 notifications, puis vous verrez, c'est tous les thérapeutes qui peuvent aussi vous aider. Ce sont toutes des personnes que je connais personnellement, des gens que j'aime, des gens qui m'ont aidé, qui pourront au besoin peut-être aussi vous aider. Donc voilà, au passage. Et puis, et voilà, prenez soin de vous.